Bonjour à vous les béliers pour votre tirage de ce mois de septembre 2025. S'il y en a qui aiment la numérologie et qui sont intéressés à voir aussi des tirages concernant votre chemin de vie en lien avec la numérologie, vous pouvez associer ce tirage avec le chemin de vie 1. Si vous n'êtes pas chemin de vie 1, je vous invite à regarder l'autre vidéo concernant votre chemin de vie. Si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie, c'est très simple. Il vous suffit juste d'additionner tous les chiffres de votre date de naissance, jour, mois, année, jusqu'à n'obtenir qu'un seul numéro, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. On va aller faire le tirage pour ce mois de septembre, on va parler des énergies générales, puis du professionnel et nous terminerons avec un petit point sur le domaine sentimental. Pour chaque tirage, vous aurez les premières cartes concernant les énergies actuelles ou le passé. Pourquoi ? Parce que on ne fait jamais une interprétation d'un tirage qui n'est pas pour soi. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, heureusement. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous me contactez. Le tirage général a déjà été préparé. Ceux qui me connaissent, je fais tomber les cartes. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, le tirage général a été fait en amont. On y va pour vous les béliers, dans vos énergies actuelles. Ce qui s'est passé dans le passé et qui ressort peut-être encore maintenant ou qui va peut-être du coup influencer ce qui va se passer au mois de septembre. Durant ces derniers mois, même peut-être ces dernières années, vous avez eu une grande décision, un grand choix qui a dû être fait concernant soit un mariage, un lien, un couple, soit un partenariat professionnel. D'accord ? Un choix qui a dû être fait parce que ça annonçait un changement. Soit il y a eu une sorte de tromperie, peut-être une relation à trois à un moment donné, pour ceux à qui ça parlera. Il y a eu quelque chose d'assez négatif, on a le fouet, qui fait que du coup il y a eu beaucoup de remises en question, un choix, une décision à prendre, une responsabilité à avoir. Idem concernant un contrat professionnel, un partenariat. Là, on ne parle pas d'une personne à ce moment-là qui était dans auto-entreprise ou qui était patron. D'accord ? On est vraiment une personne qui était sous contrat de travail. CDD, CDI, peu importe. Dans tous les cas, il y a eu un choix également à faire, soit à partir, soit à rester. Je pense plus à partir, que ce soit dans les deux domaines, sentimental ou professionnel. Ce choix a été de quitter la situation où l'on était, donc avec cette personne, ou ce contrat de travail, parce que c'était réellement devenu très toxique et très négatif. Soit on n'évoluait plus, soit il y a eu du mensonge, de la tromperie, de l'injustice également, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment présent maintenant de nouveau dans vos énergies. Pourquoi c'est présent dans vos énergies, même si peut-être que c'était il y a un mois, peut-être que c'était il y a une semaine, peut-être que c'était il y a 6 mois ou il y a un an, ou même voire plus, d'accord ? Parce que là, on est sur quelque chose, je pense, d'assez ancien. Après, c'est chacun, voilà, je vais y arriver. Ça va dépendre des personnes, la notion de temps est très compliquée dans les voyances et dans les tirages de cartes. On parle d'un patron, du patron ou d'une force supérieure, d'une évolution, ok ? D'accord. Effectivement, soit on retombe dans le couple, soit on retombe dans le travail. Dans tous les cas, il y a eu une grande évolution. Je pars de là et j'arrive à là. Bien, il y a vraiment une grande évolution réelle. C'est comme si, en fait, ce choix que vous avez fait fut extrêmement positif pour vous et que vous en rendez compte déjà aujourd'hui, réellement. Que ce soit dans le domaine sentimental, ce changement peut-être de partenaire a fait que du coup ça a soit une sorte de position réelle au niveau familial. Peut-être que vous avez construit une famille entre-temps, etc., etc. Vous avez pu faire des projets bien plus sérieux, alignés avec vous-même. Idem pour le domaine professionnel.
D'accord? Peut-être que du coup, vous avez changé d'entreprise, il y a eu un travail sur la confiance, etc., etc. Vous avez peut-être dû évoluer, vous avez pris plus de responsabilités. Ok, qu'est-ce que ça nous dit du coup pour ce mois de septembre? Eh bien, pour ce mois de septembre, on a l'ours, le chien et les oiseaux. On a réellement un très très fort ancrage. L'ours parle de patron, de patronat. Est-ce que vous allez vouloir vous monter à votre compte suite justement à toute cette évolution professionnelle? Si ça ne vous parle pas dans le domaine professionnel, on peut parler aussi d'une figure patriarcale. Donc ça veut dire de devenir papa ou d'asseoir réellement un pouvoir d'autorité au sein d'une famille. En tout cas, des responsabilités. Dans tous les deux cas, que ce soit professionnel ou familial, il y a une grande loyauté qui est mise en place avec le chien. Peut-être quelque chose qui va être même construit entre un enfant et un parent. Ça peut être, vous pouvez être une mère aussi, hein. Même si on parle de patriarcat, c'est vraiment l'image de l'autorité familiale, la mère ou le père. Dans tous les cas, il peut y avoir effectivement une évolution, que ce soit pro ou familial, en lien avec un rapport de force grâce à votre positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit dans le travail ou dans votre vie familiale, eh bien vous êtes assuré réellement une place, une légitimité, une abondance, une sécurité matérielle et financière. Qu'est-ce que ça nous dit encore de plus pour le mois de septembre? Il peut y avoir une grosse forme de communication aussi avec les oiseaux qui se met en place, de la pub comme une communication publicitaire. Si vous êtes dans le travail, peut-être de faire de la pub pour quelque chose. Toujours dans le lien de travail, il peut y avoir aussi un lien, une association, encore une fois, avec un enfant et un parent. Selon l'âge des enfants, on peut aller à une association dans les affaires. Alors peut-être pas forcément avec son enfant, ça peut être avec un membre de sa famille, un ami, quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Hein. D'accord? Avec le chien, on n'est pas sur un ami quelconque, on est réellement sur un ami qui est devenu un membre de la famille. D'accord? Ça peut être un frère, ça peut être tout ce genre de choses. En tout cas, il va y avoir une sorte de concrétisation. Vous allez réussir quelque chose familialement parlant et professionnellement parlant. Vous allez asseoir quelque chose de très 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 fort. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour vous pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Merci. Ouais, la carte est tombée à l'envers. On sort d'une trahison. J'ai plus l'impression que vous êtes plus dans l'eau. C'est peut-être pas forcément une trahison extérieure, mais la peur de trahison, c'est aussi se trahir soi-même, de ne pas oser faire et acter des choses. Peur de se planter, peur de se montrer, de s'extérioriser. Il y a vraiment dans ce mois de septembre pour vous cette puissance très forte qui va faire qu'en fait vous allez sortir de l'auto-trahison. C'est pas de la trahison extérieure, c'est plutôt soi-même, de l'auto-trahison, et vous allez acter, vous allez vraiment acter quelque chose pour passer à l'action. Ok, eh bien on va continuer avec le domaine professionnel justement pour vous, les béliers et ceux qui sont en chemin de vie 1. Allez, vos énergies actuelles, qu'est-ce qui se passe pour l'instant chez vous? Énergie du passé,
qui ressortent, qui sont présentes dans vos énergies, les béliers. Merci. Ouais, on a une abondance financière. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose de très fort. Ouais, ça parle d'argent. Ok. Ouais, ça parle d'argent. On parle donc de la carte bancaire. On a la carte de l'économie aussi. Comme si en fait vous aviez peut-être économisé quelque chose depuis un moment pour réaliser un projet. D'accord, un projet, on a un enfant relativement jeune, peut-être avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. On a ce désir très fort en fait de créer quelque chose, d'avoir économisé, d'avoir mis de côté ou aussi peut-être pas épargné, c'est pas ça que je voulais dire. Je cherche mon mot. D'avoir fait fructifier son argent en fait pour pouvoir justement le mettre après à terme dans un but bien précis et pour un projet pro. En tout cas là on parle dans un domaine professionnel ou matériel, dans tous les cas pour un grand projet. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup pour ce mois de septembre en lien avec ces énergies-ci? Ça ne parlera pas à tout le monde, ok, donc ça ne vous parle pas, le reste ne vous parlera pas. Olé. Non, je vais prendre celle qui est tombée. Ok. On a la carte de la consultation qui parle du cœur, qui parle de la santé également. Prospérer, il y a quelque chose qui de l'ordre de la santé. Quand on a une bonne santé, on prospère, d'accord? Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de, peut-être, c'est pas là maintenant, mois de septembre, que ce projet que vous avez en tête va prospérer, mais il va y avoir un travail sur justement réflexion pour pouvoir le faire prospérer. Il y a quelque chose qui est en train de s'intensifier dans la matière. On prépare réellement ce projet. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, il y a des doutes encore, vous savez. Voilà, il va y avoir une réflexion. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas dans ce projet? Comment y parvenir? Qu'est-ce qui n'est pas une mauvaise idée? Etc., etc. Il y a tout un plan d'action qui va être mis en place pour ce mois de septembre. Quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment, peut-être dans une attente de quelque chose de bien précis, et que vous savez que là, c'est le moment, et c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut vraiment tout miser dessus, en fait. C'est maintenant, pas forcément maintenant et jamais, mais c'est maintenant que vous pouvez commencer à préparer réellement. Parce que d'autres personnes peut-être sont prêtes, peut-être parce que tout est aligné pour que ça le soit. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ouais, on vous demande quand même de faire attention à la malveillance. Il y a des personnes qui ne veulent pas que ce projet se réalise. C'est peut-être un projet dont vous avez déjà parlé, vous avez déjà tenté de faire, mais on veut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi une réflexion par rapport à comment éloigner les choses négatives pour que cela fonctionne. Et on termine avec le domaine sentimental pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. Alors, dans vos énergies, vous avez fait une rencontre, il y a eu un coup de foudre récemment, dans les derniers temps, etc., etc., où vous êtes en train de vivre, vous avez eu un coup de foudre pour une personne et vous vivez un amour véritable. Ok, ça ce sont dans vos énergies. Alors,
pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur vie, ce tirage ne leur parlera pas. Ça n'est pas pour vous, d'accord? Pour ceux qui vivent en couple avec une personne, oui, et qui sont heureux et qui sont fiers d'avoir ce partenaire ou cette partenaire à leur côté, ça c'est pour vous, ça vous parlera. Le reste, si vous êtes en couple mais que vous souhaitez divorcer, parce que ça ne marche plus, parce que vous ne vous entendiez plus, ce tirage n'est pas pour vous. Si vous êtes dans un lien, dans une attente, que vous aimez une personne mais avec qui vous n'êtes pas avec, alors oui, ce tirage peut également vous concerner. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous pour ce mois de septembre 2025 ? On vous dit non à quelque chose. Est-ce que vous avez une envie particulière ? Il y a quelque chose de karmique qui va bloquer. On va aller voir précisément, c'est intéressant. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de bloquer. Alors si vous êtes dans une attente de cette personne, bon malheureusement on vous dit que non, d'accord, parce qu'il y a encore un blocage karmique. Pareil, je vais aller voir, je vais m'arrêter là et je vais aller prendre d'autres cartes. Je vais commencer par ceux qui sont dans l'attente d'un lien. On va aller voir ce qui bloque au niveau karmique. Ce n'est pas encore maintenant que vous allez vous retrouver. Et peut-être même jamais, même si c'est votre amour véritable, même si c'est votre âme sœur, parfois, des fois, on ne choisit pas, parce qu'il faut que ce soit réciproque, évidemment. Puis on ne force personne à être avec soi-même. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Les béliers qui sont célibataires, dans une attente d'être en couple avec une personne qu'ils ont dans le cœur. Merci. Vous devez passer par ce passage du refus pour l'instant. Ok. C'est un passage obligé pour vous. Pourquoi c'est un passage obligé? S'il vous plaît. Pour que vous puissiez comprendre quoi? Ou travailler sur quoi? Sur votre sincérité. C'est pas la sincérité que vous avez avec cette personne, c'est votre sincérité avec vous-même. Et là, dans le mot sincérité, c'est surtout cet amour de vous-même. Il y a peut-être des schémas répétitifs. Est-ce que vous êtes trop dans le donner et pas assez dans le recevoir? Vous faites passer trop l'autre en priorité. Ça peut être passé comme ça dans les autres relations. Bref, il y a quelque chose à travailler au niveau d'une blessure émotionnelle afin que du coup ça devienne aligné avec cette personne-là. Ça ne veut pas, du coup, ça ne répond pas au fait que cette personne ne veut pas, peut-être pas être avec vous. Peut-être qu'il y a des sentiments réciproques de l'autre côté, mais tant que l'un et l'autre n'auront pas travaillé sur des choses négatives, eh bien, c'est pour éviter que vous tombiez dans une sorte de relation toxique. Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous met un stop karmique? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas forcément un stop au niveau de votre relation, hein. C'est un stop peut-être par rapport à une envie, un besoin, un projet à faire avec l'autre qui... là, peut-être qu'on vous dit que c'est pas forcément une bonne idée, c'est pas le bon moment. Parce que là, une des personnes à côté de vous, qui est avec vous, c'est la personne qui est la plus féminine. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, mais la personne la plus féminine, c'est celle qui va être la plus intuitive, celle qui est plus connectée, peut-être même plus spirituelle que l'autre. D'accord? Donc si c'est vous la personne la plus connectée en tant que bélier, eh bien ça parle de vous. Si vous ne vous correspondez pas dans ce côté féminin, mais qu'au contraire, vous êtes ce fort yang, ce qui est généralement le cas des béliers, d'accord? Eh bien c'est votre compagnon ou votre compagne qui a ce rôle
spirituel dans votre couple. Eh bien, cette personne-là est une passionnée ou a une passion, a quelque chose qu'elle doit faire elle-même. Et que du coup, le stop est de laisser faire l'autre ce qu'elle doit faire. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc c'est plus un stop par rapport à un projet ou par rapport à une envie que vous avez de faire avec votre compagnon ou votre compagne. C'est là-dedans qu'il y aura un stop. Un stop de l'autre qui va être en face parce que il y a un travail que elle doit faire et que vous devez faire. Mais surtout elle, dans le sens, cette personne, donc la personne entre guillemets plus féminine, la personne yin, connectée, a un travail à réaliser qui est indépendant de vous, en fait, en réalité. Je ne vais pas chercher plus loin, mais la réponse, elle est là. Voilà pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre.